bossais pour gagner ma vie, mais ça n'allait pas plus loin. Ça n'avait rien à voir avec les clients. Misaël a insisté et insisté jusqu'à ce que j'accepte de sortir avec lui. Pour moi, ce n'était qu'un enfant, mais je suis tombée amoureuse comme une adolescente. Mais maintenant, il se comporte vraiment mal. Lorsque Vanda a essayé de voir Pedrito, ce salaud a menacé d'appeler la police pour qu'elle soit emmenée au poste. Il ne s'est même pas soucié du test ADN que je lui ai donné. Il a même déchiré. Oh, Angélie, j'imagine que rien ne te choque vraiment. Comme tu connais très bien ce Misaël, tu sais Oui. comment il est. Oui, je sais comment il est et je ne pense pas qu'on puisse le convaincre si facilement. Alors, en y réfléchissant bien, je sais qui pourrait nous aider. Don Emilio. Ah oui? Oui, il va faire en sorte que toi, Vanda et Pedrito, vous réunissiez en tant que mère et fils. Je reconnais la grande importance de l'amour d'une mère. C'est pourquoi je te le demande, Misaël, que tu me dises le nom de la mère de Pedrito. L'enfant a besoin d'elle, fiston. Je t'ai déjà donné mes raisons, grand-père. Non, non, quelle que soit la raison, l'enfant a le droit d'être avec sa mère. Réfléchis-y, fiston. Pedrito sera heureux de savoir qui est sa mère. Je peux pas, non. Si tu veux vraiment montrer à Pedrito que tu t'intéresses à son bonheur, c'est l'occasion de le faire, fiston. Misaël, il faut qu'on parle tous les deux. Pourquoi as-tu coupé ta frange? Depuis que tu es tout petit, tu as toujours aimé la voir? Pour nous deux, ça a toujours été un symbole d'union, d'une complicité secrète. Tu viens de le dire, Monica. C'était au passé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont être très différentes entre nous. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Alors, si possible, évite de me parler. Tu ne peux pas me demander ça. Parce que tu le veuilles ou non, je suis ta mère. Par accident, Monica. Parce que si on m'avait donné le choix, jamais je ne t'aurais choisi. Tu vas me respecter, Misaël! C'en est assez. Je ne suis pas intervenu plus tôt pour savoir jusqu'où vous étiez capable d'aller. Quoi qu'il en soit, vous devez chercher une réconciliation. Dans ma maison, je n'accepte pas de voir un certain éloignement entre une mère et son fils. Vous deux portez mon sang. Vous deux, vous êtes des Rivero Cuellar. C'est bien compris? Désolée d'interrompre. Papa, José Emilio m'a dit que... il veut tous nous inviter à déjeuner au restaurant del Olmo. Il a quelque chose de très important à nous annoncer. Nous y sommes tous conviés. Nous accompagnes-tu déjeuner, Misaël? Désolé, grand-père, mais je doute vraiment que mon cousin souhaite me voir. Et j'ai un engagement que je ne peux pas annuler. Alors à plus tard. Excusez-moi. Misaël, mon fils! Non, Misaël! arrête! Monica, laisse-le. Il vient de te dire qu'il ne voulait pas te parler. Et maintenant, qu'est-ce que tu lui as encore fait, bon sang? Je ne lui ai rien fait. Mieux vaut que je te laisse avec ta fille parfaite, ta fille préférée depuis toujours. Oh. Ne l'écoute pas, papa. J'aimerais pouvoir le faire, Christina. Mais je désespère que ta sœur soit ainsi avec Misaël. Ouais. Mais sais-tu ce que j'ai remarqué, ma fille? Quoi, papa? Que la paternité est en train de sensibiliser mon petit-fils. Je l'espère. Je l'espère, papa, parce que... Misaël a toujours été victime de sa mère. Et lui... il lui reste toujours du temps pour rentrer dans le droit chemin. Il a toute la vie devant lui. Il est jeune, en bonne santé.
Il a... tout ce que l'on a souvent tendance à négliger. Mais enfin, pourquoi dis-tu cela, Christina? Quelque chose ne va pas? Non, papa. Non, je l'espère juste. Excuse-moi, princesse. Je vous ai invité à ce déjeuner parce que, après tout ce que nous avons vécu, c'est un jour très important. Il doit s'agir de quelque chose de très important pour que tu nous aies tous convoqués pour le déjeuner. Allez, José Emilio, tu nous tiens en haleine! Oui, s'il te plaît, papa. Annonce-leur la nouvelle. Je vous informe qu'en ce moment même, ils doivent être en train de transférer Rebecca en centre de détention. Rebecca Sanchez, nous allons vous transférer en prison. Vous êtes accusée de la mort de Madame Alma Trejo. Madame, comprenez que je ne suis pas en bonne santé. Je ne me souviens de rien de ce dont vous m'accusez et vous ne pouvez pas juger une femme qui ne se souvient de rien. J'ai un trou noir, comprenez-moi. Allons-y. Il est temps de faire face à la justice. Non, une seconde, attendez, il doit y avoir quelque chose à faire parce que... Comme je l'ai dit au médecin, je ne me souviens de rien. Un instant, s'il vous plaît. Les preuves médicales indiquent que Madame Rebecca Sanchez souffre d'amnésie. Le juge lui a accordé une caution pour qu'elle puisse poursuivre son procès en liberté. Alors ma cliente ne peut être transférée dans aucune prison, n'est-ce pas? Au fait, maman... Exactement. Eh bien, je pense qu'il est temps de clore ce moment en beauté. Et s'il y a bien une chose qui me rend très heureux, c'est ce que nous vivons. Mon amour, j'aimerais que nous reprenions notre vie ensemble. Mais nous sommes déjà en train de vivre notre vie, en paix et avec beaucoup d'espoir pour notre fils. Oui, en effet, mais il manque une chose. Qu'est-ce que c'est? Angélie, Quoi? tu sais ce que tu représentes pour moi. Oui, mon amour. Et c'est pourquoi je voudrais te demander... Mon amour. Que nous nous marions. Encore une fois. Encore une fois? Tu acceptes? Oui, mon amour. Bien sûr que j'accepterai de t'épouser 1000 fois. Ah oui, regarde. Encore une fois? Santé, À la félicitations. Bravo. Je t'aime tellement. Quel bonheur, quelle joie. Santé. Santé, mon amour. Je suis Félicitations. très heureux parce que s'il y a bien quelque chose que je souhaite du fond du cœur, c'est que notre fils naisse une fois que nous soyons mariés. Mais oui, bien sûr. Vous en dites quoi? Oui? Incroyable, C'est mon parfait. amour. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Et moi, je suis d'accord avec toi, mon amour. Je veux que notre enfant ressente la sécurité d'être né dans une famille solide Et forte. et forte. Tout comme notre amour. Oui. Vous savez, votre bonheur et la naissance de ce bébé, mon petit-fils, ça rajoute un peu de lumière dans tout ce qui se passe, ma fille. Merci. Merci à toi, maman. Je peux imaginer à quel point ça doit être difficile pour toi, Elena. Bien sûr. Mais garde la tête haute. À partir d'aujourd'hui, nous tous avons une nouvelle raison d'aller de l'avant. La naissance de ce bébé est une grande bénédiction de Dieu pour notre famille. Et ce petit bébé est un enfant très souhaité par Angélie et José Emilio. Félicitations, mon garçon. Merci, grand-père. C'est tout à fait vrai, papa. Santé. Je ne te propose pas d'être la marraine de votre enfant, car je suis sûre que vous avez déjà pensé à Christina et Elena. Comme elles seront les grands-mères. Bien sûr. C'est un droit que personne ne peut leur enlever, non? Eh bien, tu as raison, Monica, mais tu pourrais être la marraine de confirmation. Ah, bien sûr. Je vais compter les jours. Eh bien, j'aimerais beaucoup que vous vous mariez le plus tôt possible. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à organiser un mariage magnifique.
Mais oui, j'aimerais beaucoup vous voir unis dès que possible. Oui. Maman, je ne comprends pas l'urgence, mais bon, je vais t'aider. Merci. Maman, tu te sens bien? Oui, tout va bien. Je vais très bien, mon amour. Je suis juste très excitée à l'idée de vous voir enfin ensemble. Oui, en effet. Nous tous voulons vous voir mariés, mais surtout ensemble, attendant avec joie la naissance de votre bébé. Santé. 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 Santé, santé, santé. Santé, mon amour. Santé. 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 Maman, tu te sens bien? Oui. Oui, je suis très heureuse pour toi. Je veux dire pour vous. Oui. Et José Emilio a raison. C'est un jour exceptionnel. C'est normal que vous puissiez être heureux et que ta sœur arrête d'être une menace dans ta vie, chérie. Merci, maman. Non, c'est normal. Ma garde, mais que voulez-vous dire par là? En raison de votre amnésie, quelqu'un doit signer un papier pour que votre adresse apparaisse dans le dossier légal. Ah, je vois. Ma famille va s'en charger. Quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi? Eh bien, quand la personne qui assume votre garde signe les documents requis. Eh bien, appelez ma mère. Hier, elle était ici, elle va sûrement revenir me chercher. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je veux juste que ce soit fini. Waouh, elle est magnifique, cette bague. T'as de bon goût, beau-frère. Mais au-delà de tout ça, ce qui me rend le plus heureux dans cette célébration, c'est de savoir que Rebecca va enfin arrêter de nous faire du mal. Bon, avez-vous déjà fixé une date pour le mariage? Eh bien, vous savez que c'est le restaurant qui servira le banquet, n'est-ce pas? Oui, et parce que tout est tellement précipité, je pense qu'il serait préférable d'organiser la réception dans le jardin de mon père. Parce que je ne pense pas que la liste d'invités soit très longue, n'est-ce pas? Les invités seront ceux qui doivent être là, Tata. Tous nos amis proches, les femmes de la coopérative, Oui. Les amis que nous avons dans le quartier. Dans le quartier? Oui, Oh non, mais tu parles sérieusement? bien sûr. Oui, Monica, notre mariage n'est pas fait pour faire bonne figure. Nous voulons partager ce jour si important avec les personnes qui nous aiment et que nous aimons en retour. Oui, c'est ça. Ah, c'est On va l'agent s'occuper de Coral. ça. Elle est sûrement en train de m'appeler pour me confirmer que Rebecca est maintenant officiellement détenue. Comment ça va, agent Coral? Comment se passe l'arrestation de Rebecca? Comment? C'est pas possible. Mais à quel moment cette décision a-t-elle été prise? Oui, je comprends. Merci de m'avoir rappelé. Qu'est-ce qui se passe, papa? Rebecca n'a pas été transférée en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À la dernière minute, elle a changé d'avocat et en invoquant sa santé, il a permis à Rebecca de poursuivre son procès en liberté. Elle sera libérée dès que quelqu'un prendra en charge sa garde. De toute la région, n'est-ce pas? Oui, mais pour cela, il faut que tu m'apprennes à les faire. Parce que moi, je que mettre le fromage et le pepperoni. Tout le reste, je sais pas le faire. Eh bien, je te promets de te donner un cours. Extra intensif. Ça me va. Mais tu vas devoir avoir un petit peu de patience. Parce que je prends toujours un peu trop de temps à apprendre. C'est pas grave. J'aurai toute la patience du monde. Ne t'inquiète pas pour ça. Et tu verras que bientôt tu feras les meilleures pizzas. Hé, Renato. Tu aimes ma maman? Écoute, David, ce genre de questions ne se pose pas. Et pourquoi pas? Tu l'aimes pas? Non, bien sûr que je l'aime. Ta maman est incroyable et on s'entend très bien. Nous sommes de très bons amis. Et bien sûr, je l'aime et je t'aime aussi, David. Alors, comme ma maman est en train de divorcer de mon papa, vous pouvez être des amoureux. Écoute, mon fils. Non, bien sûr que non, David. Je t'ai dit que Renato et moi n'étions que des amis. Eh bien, moi, j'aimerais que vous soyez des amoureux. C'est dommage. On dirait que David a l'air de très bien prendre votre divorce. Oui, je lui ai parlé hier. Ma décision a été prise, Renato. Et j'ai fait en sorte d'être très claire avec Iker. Entrez. Je me permets. Oui, Ceci vient d'arriver pour toi. merci. Mais quelle belle famille tu as, Iker. Ah, merci beaucoup. À plus tard. Oui.
une demande de divorce. Ils ne peuvent pas la laisser sortir, c'est une criminelle. En droit, la justice n'est pas toujours si juste, Angélie. Est un avocat reconnu pour avoir gagné tous ses procès. À ce jour, il n'en a pas perdu un seul. Si c'est un avocat aussi éminent que tu le dis, j'imagine que ses honoraires doivent être très élevés. Oui. Je suis sûr que Rebecca n'a pas l'argent nécessaire pour payer cet avocat. Dès que l'on saura qui s'occupera de Rebecca, elle pourra quitter l'hôpital. Pour l'amour de Dieu, personne ne peut croire que Rebecca est amnésique, c'est un mensonge. Oui. Les médecins ont affirmé que le coup que Rebecca a reçu à la tête était très violent. Après avoir mené plusieurs études, ils n'ont aucun doute quant à l'amnésie de Rebecca. Et ils disent qu'il est impossible de savoir quand elle retrouvera la mémoire. Ça peut être à n'importe quel moment, ça peut aussi prendre des années. Cette misérable fille est une hypocrite, une manipulatrice qui ment à tout le monde. C'est impressionnant que Rebecca arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut. Si c'est une criminelle, elle devrait être en prison. Bien sûr. Oui, c'est scandaleux. Oui, bien sûr que c'est scandaleux. Avant Ouais. tout parce que Rebecca est une femme dangereuse, nous le savons bien. Maître Medina sait vraiment tout sur tout. Et il utilise l'état de santé de Rebecca au profit de sa cliente. Grâce à cela, elle est désormais mieux défendue que ses victimes. Tout cela n'a aucun sens. Rebecca est accusée de meurtre. Elle devrait aller directement en prison. Comment c'est possible qu'elle puisse s'en sortir? Comment? Madame Elena, l'hôpital veut vous joindre, c'est très important. Merci. Pas de quoi. Bonjour, je suis Elena Del Olmo, je vous écoute. Bonjour, Madame Del Olmo. Je vous appelle pour savoir si vous acceptez la garde légale de votre fille Rebecca. Angélie, je ne peux pas refuser. Maman, je comprends qu'elle est aussi ta fille, mais tu as failli mourir à cause des sédatifs qu'elle t'a donnés. Maman, si tu l'acceptes à nouveau, Angélie et moi allons devenir orphelins. Et j'ai perdu mon père parce que il est mort en essayant de la sauver. Maman, s'il te plaît, nous ne voulons pas te perdre. Ça va aller. Dites-moi, docteur, est-ce que ma mère vient me chercher? Vous lui avez dit que j'étais libérée? Madame Elena Del Olmo aimerait vous parler. Maman, je suis en train de t'attendre. Ma fille, je veux que tu saches que mon cœur sera avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu as besoin d'une aide professionnelle. Non. En ce moment, j'ai besoin de toi. Tu sais, je ne vais pas t'abandonner, mais je ne peux pas non plus négliger ton frère et ta sœur. Je vais m'assurer que tu reçoives les meilleurs soins spécialisés pour que tu ailles mieux, d'accord? Mais si ce que je veux, c'est être avec toi. Maman? Maman?